de l'association Amitié sans frontières et le collectif du Val-de-Marne, un bateau français pour Gaza, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à cette journée de solidarité avec Gaza. C'est dans ce cadre que l'ASF a initié la création du collectif local Un bateau français pour Gaza avec plusieurs associations. Notre collectif a adhéré à l'initiative Un bateau français pour Gaza du collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens et de la plateforme des ONG françaises pour la Palestine, afin de dénoncer et briser le blocus contre Gaza, promouvoir et faire respecter le droit international, répondre à la crise humanitaire que subissent 1,5 million de Palestiniens de Gaza. Afin de soutenir cette mobilisation citoyenne et populaire, nous avons pris l'engagement de sensibiliser, mobiliser et collecter de l'argent. Je m'appelle Jean-Claude Marchand, je suis le premier intérimaire de Choisy-le-Roi. J'ai dans mes délégations les questions internationales. Choisy-le-Roi est avec la Palestine, en Palestine. Et alors cette idée que nous ont expliqué nos amis de l'association Amitié sans frontières, c'est-à-dire l'idée d'installer symboliquement une grande initiative sur un bateau. Alors le bateau, c'est évidemment un symbole, c'est d'abord un symbole de jonction, c'est un symbole de paix, c'est un symbole de traversée. On s'embarque tous ensemble pour aller vers Gaza. Donc cette opération d'un bateau français pour Gaza, c'est aussi, ça part aussi d'un constat que de par le monde les sociétés civiles font. C'est que Israël est bien un État donc qui se moque du droit. Il y a 2 ans, déjà Israël avait bénéficié d'un statut de rehaussement au sein de l'Union européenne, et 3 mois après, en décembre 2008, janvier 2009, Gaza a été attaqué. 3 semaines aussi après son intégration dans l'OCDE, Israël attaque la flottille humanitaire dans les eaux internationales, au large de Gaza le 31 mai 2010. Donc face à l'impunité qui est la sienne et à la lâcheté internationale dont il bénéficie, seule la mobilisation internationale des sociétés civiles peut empêcher Israël de se placer au-dessus des lois. Je voulais remercier mon prédécesseur pour son intervention pleine d'humanité et de souci de justice. Il vous a bien dit qu'il est beaucoup plus facile d'organiser une manifestation de protestation que d'affréter un bateau humanitaire. Je voudrais rebondir sur ces propos. Il est plus facile d'affréter un bateau humanitaire pour le Vietnam que pour Gaza, parce que la Palestine est un clivage du vrai combat pour la justice et le droit, de telle sorte que le principal affréteur du bateau pour le Vietnam avait été reçu à l'Élysée avec son ancien mentor Jean-Paul Sartre, et ça a été un des principaux pourvoyeurs du projet du bateau pour Gaza. Il est plus facile d'organiser une manifestation de protestation pour des revendications syndicales que d'affréter un bateau pour Gaza, particulièrement dans ce pays, particulièrement sous cette mandature présidentielle du président le plus pro-israélien de l'histoire de France depuis Guy Mollet. La Palestine est occupée, nous allons nous occuper de la Palestine. Et aussi longtemps qu'existera un revendicateur, un droit ne se perd pas. Je veux témoigner que dans Gaza, la guerre continue tous les jours. C'est pas, c'est pas vrai qu'il y a un cessez-le-feu. Israël bombarde chaque jour. Déjà, Israël enferme la population de Gaza dans un territoire qui fait 350 km², 1 600 000 habitants. 80% des gens sont des réfugiés depuis 1948 et leurs enfants. 80% de la population est en dessous du seuil de pauvreté, ne vit même pas à $2 par jour.
Et voilà, c'est une situation tragique, quoi. La guerre prend d'abord cette forme-là, et vous avez tous les jours des gens qui meurent des conséquences, ou qui ont des maladies terribles, des conséquences de cette forme de guerre-là. Without a fight, you can burn up our mosques and our homes and our schools, but our spirit will never die. We will not go down in the night without a fight. We will not go down in Gaza tonight.